Père, nous te remercions. Rendez grâce à Dieu de vous avoir amené ici. Rendez grâce à Dieu de vous avoir emmené ici. Demos gracias a nuestro Señor. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oui, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, avant que cela n'arrive. Confessez votre liberté avant qu'elle n'arrive. Confessez votre liberté avant qu'elle n'arrive. Téléspectateurs, confessez votre liberté, Televidente, confiese su libertad antes de que suceda, car vous allez être libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. C'est l'heure, car vous avez confessé votre liberté, et vous savez que vous serez libérés. Maintenant, de quoi parlons-nous? Nous parlons de délivrance. Car si vous n'êtes pas délivré, tout ce que vous recevrez sera confronté à de plus grands défis. Dites à votre voisin, si vous n'êtes pas délivré, Si vous n'êtes pas délivré, tout ce que vous recevrez tout ce que vous recevez sera confronté à de plus grands défis. face à de plus grands défis. Vous savez ce que je veux dire? C'est comme si vous n'étiez pas délivré et quelqu'un vous donnait $1 milliard. Mais vous êtes toujours connecté à Satan. Ce $1 milliard, vous allez très certainement devoir le dépenser pour la maladie et des pathologies. C'est pourquoi nous parlons de délivrance. Si ce n'était pour les mauvaises habitudes, vous n'auriez rien à faire avec Satan. Dites à votre voisin, si ce n'était pour les mauvaises habitudes, vous n'auriez rien à faire avec Satan. Vous n'avez rien à faire avec lui. Ce sont ces mauvaises habitudes qu'il utilise pour vous connecter à lui-même. Et donc, c'est l'heure maintenant de briser cette connexion. Êtes-vous prêts? Étendez votre main vers l'avant. Père, donne-nous ta parole dans nos bouches, afin que nous puissions prononcer cette parole. Ta parole est le langage de la prière. Père, donne-nous ta parole, Viens donne-nous ta parole. au nom de Jésus. Notre bouche dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que Satan utilise, cette mauvaise habitude, Satan l'utilise pour vous connecter à lui-même. Maintenant, commencez à la briser au nom de Jésus. Brisez-la au nom de Jésus. Brisez-la. Brisez cette connexion. Ouvrez vos lèvres, quelles que soient les mauvaises habitudes que Satan utilise pour vous connecter à lui-même. Brisez ces mauvaises habitudes. Abra sus labios y empiece a desconectarse de cualquier cosa que esté entre usted y Satanás, cualquier mal hábito. Desconéctese en el nombre poderoso de Jesucristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez déconnectés au nom de Jésus. Déconnectez dans le nom de Jésus. desconéctese en el nombre poderoso de Jesucristo. Watch your screen. You can see all over the auditorium that people are being disconnected in the name of Jesus Christ. Many people are manifesting under the power, influence of the Holy Spirit. Au nom de Jésus-Christ. Continuez de confesser vos mauvaises habitudes, déconnectez-vous. Abra sus labios y continúe confesando sus malos hábitos. Confessez-le, confessez-le. Regarde par ici. Laissez-la, laissez-la. Que veux-tu faire? Je veux prendre mon sac. D'accord, va prendre ton sac. Ne la tenez pas. Où vas-tu? Où vas-tu? Mon sac. C'est vous qui avez pris mon sac. C'est moi. C'est vous. Donnez-moi mon sac. J'ai dit donnez-moi mon sac. Et vous avez mon sac. Avez-vous pris mon sac? Elle cherche son sac. C'est mon sac. Ton sac. Oui. Aidez-la à chercher son sac. Allez chercher son sac. Et va chercher ton sac. Mon sac. D'où viens-tu? Je viens de très loin. D'où?
de très loin. Où es-tu maintenant? Je suis dans un endroit avec beaucoup de gens. Moi, je voulais m'en aller et repartir en voiture. Qui suis-je? Le monsieur. Vous êtes le monsieur. Mais je veux m'en aller. Tu veux t'en aller? Oui. Dieu est grand. Que cherches-tu ici? Mon sac. Ton sac. Oui. Ah, voici le sac. Allez, donnez-le lui. Allez, cours. Cours, tes chaussures. Où vas-tu? Je ne vois pas comment traverser. D'accord, vas-y maintenant. Que quelqu'un m'aide à traverser. Il y a du feu là-bas. Il brûle quelque chose. Il brûle quelque chose. Oui. Aidez-moi à traverser. Venez. Venez. Allez, aidez-la à traverser. Tenez-la. Tenez-la comme cela. Regardez le feu. Ne voyez-vous pas le feu? Et le feu. Et le feu a atteint cet endroit. Mais maintenant, il est sur votre dos. Ne traversez pas cet endroit. Je ne veux pas traverser cet endroit. Laisse-le te porter. Laisse-le te porter sur son dos. Vas-y. Elle ne veut pas toucher le sol. Non. Non. Laissez-moi. Le feu est grand. Il est grand, oui. Et qu'en est-il si je t'aide? Pardon? Si je t'aide à passer. Mais versons de l'eau avant. Allez chercher de l'eau. D'accord, montre-moi où se trouve le feu. Montre-moi juste l'endroit. Il est là où est ce garçon maintenant. Là où est ce garçon? Où ça? À cet endroit. D'accord, voici de l'eau. Oui, d'accord, va verser cette eau. Mais cette eau ne peut pas l'éteindre. Pourquoi? Ce n'est pas assez. D'accord, voici un autre. Versez-la. Donnez-la lui, qu'elle la verse. C'est pour cet endroit. Versez-la. Versez-la, versez votre eau. Versez votre eau. Et regardez. Il vous parle et vous n'écoutez pas. Et vas-y, passe. L'eau s'est changée en feu à nouveau. Dites-nous, à quoi ressemble le feu? Il est très haut. C'est comme s'ils avaient utilisé du carburant. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Pardon? Le feu est supérieur à mon pouvoir. Je devrais t'aider. Oui. Et que veux-tu que je fasse? L'éteindre. Je devrais l'éteindre. Oui. D'accord. Vas-y. Vas-y. Vas-y maintenant. Vous avez éteint le feu? Vas-y. J'ai dit vas-y. Êtes-vous sûr? D'accord. Laisse-moi t'y amener. Oui. Tu vois? Tu vois? Le chemin est libre. Attendez. Viens, viens. Allez, donne-moi ta main. Non, je ne peux pas. Vous aussi, vous êtes en feu. Dieu a dit, permets à ton peuple de savoir ce qui est autour. Ceux qui sont avec nous. Dites à votre voisin, ceux qui sont avec nous ici, qui nous soutiennent.
qui nous protègent sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Je m'appelle Madame Confort Akpovoka. Je suis de l'État du Delta. Ce dimanche-là, j'étais assise dans l'Assemblée et tandis que la prière était en cours, j'ai ressenti une sensation de la tête aux pieds. Et avant que je ne le réalise, j'ai commencé à trembler de manière incontrôlable. Je tremblais. Et ensuite, je me suis retrouvé à l'avant de l'église. Et lorsque vous vous êtes retrouvé à l'avant, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite? Je ne me souviens de rien, si ce n'est que je tremblais. Et lorsque j'ai repris mes esprits, et les gens avec qui j'étais venu me disaient que je disais mon sac, mon sac, mon sac, mon sac. Je veux partir, je veux partir. Donnez-moi mon sac. Et j'étais surprise. Et je ne savais pas que je disais tout cela. C'était l'esprit malin qui était en moi, qui se manifestait. Et je remercie Dieu que je suis délivré maintenant. Dites-nous quel était le problème qui vous avait amené à la synagogue église de toutes les nations. J'avais un mari spirituel et je voyais des serpents dans mes rêves. Je nageais dans une rivière dans mes rêves, mais physiquement je ne peux pas nager. Pouvez-vous nous dire depuis combien d'années aviez-vous ce problème de mari spirituel? Pendant plus de 20 ans maintenant. Et comment ce mari spirituel affectait votre vie? Il affectait ma vie dans le sens où je n'avais rien dont je pouvais être fier. Toutes les fois que je dormais, le mari spirituel venait et avait des rapports avec moi dans les rêves. Cela m'avait amené à ne pas avoir d'affection pour mon mari, et je préférais plutôt me masturber afin de ne rien avoir à faire avec lui. Et votre mari savait-il l'acte que vous pratiquiez? Et il m'avait surpris une fois. Et c'était la raison pour laquelle il a dit que j'avais besoin de délivrance. Toutes les fois que je dormais, le mari spirituel poussait mon mari hors du lit. Et lorsque mon mari se réveillait, il se retrouvait sur le sol. Et parfois, le mari spirituel venait sous différentes formes. Parfois avec l'apparence d'un vieil homme, et parfois sous l'apparence d'un jeune garçon. Et j'étais très attiré par lui, dans mes rêves, mais physiquement, je n'étais pas intéressé par de telles choses. Et lorsque le mari spirituel venait dans mes rêves, et j'étais attiré par lui, et je n'avais pas d'affection pour mon mari physique. Mon mari ne prospère pas. Et même moi, je ne prospère pas. Cela a même affecté tous mes enfants. Ils ne prospèrent pas. Je n'arrive pas à faire des affaires. Toutes les fois que le mari spirituel venait et avait des rapports avec moi dans les rêves, plus rien ne marchait pour moi. Si les autres vendaient, je ne vendais pas. Des mouches venaient et recouvraient ce que je vendais, afin que personne ne veuille acheter ce que je vendais. Et versez là, versez votre eau. Et versez votre eau. Et regardez. Il vous parle et vous n'écoutez pas. Et vas-y, passe. L'eau s'est changée en feu à nouveau. Et dites-nous, à quoi ressemble le feu? Il est très haut. C'est comme s'ils avaient utilisé du carburant. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Pardon? Et le feu est supérieur à mon pouvoir. Je devrais t'aider. Oui. Et que veux-tu que je fasse? Et l'éteindre. Je devrais l'éteindre. Oui, d'accord. Et vas-y, vas-y. Et vas-y maintenant. Vous avez éteint le feu? Et vas-y. Et j'ai dit vas-y. Êtes-vous sûr? D'accord, laisse-moi t'y amener. Oui. Tu vois? Tu vois? Le chemin est libre. Attendez. Viens, viens. Allez, donne-moi ta main. Non, je ne peux pas. Vous aussi, vous êtes en feu.
Est-ce que vous vous rappelez que tout cela vous est arrivé? Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni des paroles que je disais. C'était l'esprit malin en moi qui se manifestait. Ce n'était pas moi. Et lorsque j'ai retrouvé mes esprits, je me suis senti légère et j'étais délivré. Et lorsque je suis revenu à l'hôtel, j'ai dormi comme je n'avais jamais dormi avant. Et je me sentais si bien ce matin. Et j'étais légère. Et après la délivrance, lorsque j'ai dormi, je n'ai pas eu de rêve. Et je n'ai même pas su lorsqu'il faisait jour. C'était si merveilleux. Merci Jésus. Je suis libre.